comment arrive-t-on devant le juge financier? Dans nos vidéos précédentes, on vous racontait qui pouvait être mis en cause devant la justice financière. Mais pour quelles raisons et comment se retrouve-t-on devant le juge financier? Voilà ce qu'on vous explique aujourd'hui. Le Code des juridictions financières dresse une liste de 10 infractions qui peuvent désormais être poursuivies devant le juge financier. Parmi ces infractions, il y a notamment la faute de gestion. Une faute de gestion, c'est par exemple quand une personne qui dirige un organisme décide de dépenses irrégulières pour cet organisme et qui vont causer un préjudice financier significatif. On peut aussi être poursuivi pour avoir gravement manqué à ses obligations, pour ne pas avoir fait les contrôles nécessaires sur des dépenses par exemple, ou pour avoir commis des négligences répétées à un poste de direction. On peut également être poursuivi pour avoir accordé à quelqu'un un avantage injustifié, par exemple une prime qui ne correspond pas au travail fourni. Alors que précédemment, on jugeait les comptes des comptables publics, avec des poursuites parfois dans le cadre d'erreurs purement formelles ou de procédures, désormais les juges financiers doivent détecter des fautes personnelles qui présentent un niveau de gravité suffisant pour justifier l'engagement de poursuite. C'est le parquet, on dit aussi le ministère public, qui décide ou non d'engager des poursuites. Mais pour cela, il faut que les magistrats du parquet aient connaissance des éventuels problèmes dans les administrations et les organismes publics. Le Code des juridictions financières liste les autorités qui ont le pouvoir de saisir le parquet près la Cour des comptes, donc le pouvoir de signaler ces problèmes. Il s'agit par exemple des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Premier ministre, du ministre chargé du budget ou encore des procureurs de la République. Ces saisines ont néanmoins été assez rares jusqu'ici. La principale source d'information du parquet, ce sont en fait la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes, dont les équipes contrôlent les administrations et tous les organismes qui font appel à de l'argent public. Quand ces équipes détectent des irrégularités qui sont susceptibles d'être qualifiées d'infractions, elles rédigent ce que l'on appelle des déférés, sur lesquels le ministère public pourra s'appuyer pour engager des poursuites. Il y a des limites à l'engagement de poursuites, sauf dans quelques cas précis, les ministres et les chefs d'exécutifs locaux, les maires notamment, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'ils étaient soumis à une responsabilité différente, de nature politique, ce qui n'empêche pas ces mêmes responsables politiques d'être poursuivis devant des juridictions pénales en cas de délit, bien sûr. La responsabilité des personnes qui n'ont fait qu'exécuter les ordres d'un supérieur hiérarchique ou d'un élu, ou qui étaient placées dans des situations de force majeure, ne peut pas non plus être engagée devant les juridictions financières. Pour en savoir plus sur la procédure contentieuse elle-même, rendez-vous dans les prochains jours avec une nouvelle vidéo.